Au soir de grande ardeur, aux éditions Le Lombard, de Nicolas Puzena, qu'on avait déjà chroniqué avec Mégafauna. Nicolas Puzena s'immerge dans des bouleversements du néolithique pour livrer un conte qui en dit beaucoup sur nous-mêmes. Dans Mégafauna, effectivement, il imaginait une Europe divisée entre Néandertal et Homo sapiens. Ouais. Là, on reste dans une proto-histoire mythologique, on va dire, mais effectivement, il décale un petit peu l'ambiance, la période, avec vraiment les tout débuts de l'installation de l'humanité dans des villes, dans des villages plutôt, Oui. soyons honnêtes. Et C'est le passage du nomadisme au sédentarisme. voilà, c'est ça. Il imagine un récit se déroulant dans une ville qui connaît quelques petits changements politiques. Évidemment, le bouleversement va arriver et ces personnages vont être pris dans la tourmente. Et alors, c'est là où tu en revenais tout à l'heure, effectivement, c'est le destin des personnages, c'est leur volonté propre qui va influencer le destin de l'humanité à sa petite échelle, dans son intégralité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à partir de récits intimes, il arrive à extrapoler pour construire une espèce de mythologie préhistorique. Et moi, c'est ça que je trouve réjouissant, parce que c'est un domaine qu'on voit pas souvent en bande dessinée, et c'est toujours fait avec beaucoup de malice, avec beaucoup d'intelligence, et beaucoup de subtilité. Nicolas arrive à mettre le doigt sur des travers actuels, mais en décalant le prisme vers la préhistoire. Vers la préhistoire. Ouais, c'est ça. Une préhistoire, en tout cas, parce que je pense pas que son travail passerait les fourches caudines des paléontologues. Enfin, en tout cas, peut-être peu, mais j'en sais rien. Et ça marche très bien. Je trouve qu'il arrive à vraiment construire ses personnages. Il y a évidemment ces questions de lutte de pouvoir, avec ce chef qui est obnubilé par l'or, par les bijoux, et une jeune... En fait, on va suivre en parallèle beaucoup de personnages. Une jeune servante, esclave, on ne sait pas trop, complètement enamourée du chef cuisinier. Et le chef cuisinier a une relation avec une nomade de l'extérieur, mais c'est caché. Donc voilà, c'est vraiment toute une imbrication de relations humaines qui vont mettre le feu aux poudres. Et puis le feu, quand on t'en parle, parce qu'il y a un gros feu de forêt autour de la cité, ça fait très écho à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis en ce moment. Mais c'est, pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est une allégorie du changement climatique, de l'inaction de l'humain, parce qu'il veut complètement garder ses habitudes, son précaré, son confort, alors que le feu arrive, il va falloir faire quelque chose. Et voilà, c'est là où je veux revenir avec le travail de Nicolas Puzena, c'est que à travers la fiction, à travers le divertissement, parce que ça reste une bande dessinée d'aventure avec beaucoup de rebondissements, un dessin extrêmement agréable à feuilleter, à admirer, parce qu'il alterne aussi des grandes doubles planches de nature. Et, il y a des illustrations superbes dans le bouquin. Et donc voilà, il arrive à parler de notre monde actuel en parlant de sa préhistoire. Et puis un monde paradoxal finalement, parce qu'il décrit les bienfaits de la modernité finalement dans ce monde du néolithique, mais il souligne aussi les effets pervers qui entraînent justement le progrès. Et il invente aussi quelque chose, une espèce de petite mythologie qui m'a beaucoup plu. Chaque personnage a un ancêtre qui lui parle. Alors est-ce de la maladie mentale? Est-ce juste une part de l'humain? Le poids des ans, des traditions. Voilà. Il y a encore une fois sujet à interprétation, et c'est ce qui fait la richesse du bouquin de Nicolas Puzena. Et c'est drôle aussi, parce que ce décalage, la grand-mère de l'héroïne a un caractère... pas facile. Pas facile. Contrairement à l'héroïne qui est plutôt bonne patte, mais de temps en temps la grand-mère prend le pas. Est-ce que c'est vraiment la grand-mère? Est-ce que c'est l'héroïne qui se révèle? Voilà. Donc tout est dans le non-dit, dans la suggestion. Est-ce que ces voix qu'elles entendent aussi, qui prennent le pas sur ce qu'elles font aussi, qui les guident finalement vers leur avenir, vers leur destin? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais c'est justement à l'intelligence du lecteur de faire le complément de boulot. Et c'est ça que je trouve intelligent, parce que c'est vraiment faire appel au lecteur et à son intelligence pour démêler la trame du récit. C'est vraiment un album très très réussi, d'une grande finesse, vraiment, j'ai trouvé cet album de Nicolas Puzena, avec un équilibre parfait entre fiction et réalité, de toute façon, et qui nous laisse nous poser énormément de questions sur notre monde d'aujourd'hui à travers ce prisme du néolithique. C'est superbe, ça s'appelle Au soir de grande ardeur, c'est aux éditions Le Lombard et c'est de Nicolas Puzena.